L'administration Trump relance les saisies sur les dettes étudiantes. Des millions d'Américains sont concernés. Un chaos économique est-il en vue? On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Tout part d'une décision choc. Le lundi 21 avril 2025, Linda McMahon, secrétaire à l'éducation sous Donald Trump, annonce une mesure radicale. En effet, les États-Unis vont reprendre la collecte des dettes étudiantes impayées après une pause de plusieurs années, et ce, dès le mois prochain. Concrètement, les saisies sur salaire commenceront dès l'été, mais ce n'est pas tout. Certaines prestations sociales, les remboursements d'impôts et même des allocations pourront être directement prélevées. Les personnes concernées recevront un email d'ici 2 semaines. En effet, il s'agit d'une dette colossale. Aux États-Unis, les frais universitaires varient de 10 000 à 70 000 dollars par an. Le résultat, 42,7 millions d'Américains ont une dette étudiante, pour un montant total de 1600 milliards de dollars. En 2023, la dette moyenne s'étendait de 20 à 25 000 dollars. Cependant, en 2020, Trump avait décidé de suspendre les remboursements pendant le Covid, et Joe Biden avait ensuite prolongé la mesure et tenté d'annuler une partie de la dette. Mais la Cour suprême conservatrice a bloqué cette tentative en 2023. Linda McMahon affirme aujourd'hui que le gouvernement n'a pas le droit constitutionnel d'effacer la dette. Et c'est de là que part une réaction en chaîne. Des organisations comme le Student Borrower Protection Center dénoncent une décision cruelle. Pour elle, cette reprise va plonger des milliers de familles de travailleurs dans le chaos économique. En effet, un quart des Américains de moins de 40 ans ont un prêt étudiant. Ce fardeau financier les empêche souvent d'acheter un logement, de fonder une famille ou même d'épargner. La dette étudiante est devenue un véritable symbole des inégalités dans l'accès à l'éducation. Entre reprise des saisies, dettes records et colère montante, cette décision pourrait bien relancer un débat brûlant aux États-Unis. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce une mesure juste ou injuste? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.